Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai pensé faire une vidéo différente. On va parler de home staging. Oui, de home staging. Pourquoi? Parce qu'en ce moment que j'enregistre la vidéo, on est en 2019, à l'aube de 2020. Donc, le home staging est rendu quelque chose de vraiment important. La décoration intérieure, le home staging, le design, ça fait toute une différence. Évidemment, moi, je suis courtier immobilier, c'est pas mon expertise. Donc, j'ai décidé d'inviter quelqu'un pour venir en parler, une experte dans son domaine. Je vous la présente dans un instant. Bonjour, je m'appelle Carole Allard, je suis décoratrice intérieure. J'ai étudié beaucoup en déco, en présentation visuelle. Je baigne dans le monde des arts depuis une vingtaine d'années et je suis là aujourd'hui avec Chris. Alors Chris, c'est quoi ta question? Parfait, Carole. Alors, comme première question, pour les gens à la maison, c'est quoi du home staging? En fait, Chris, le home staging, c'est la valorisation immobilière. Ça fait de ses preuves parce que ça a commencé dans les années 1970. Et puis, c'est vraiment mettre en valeur une propriété afin de la vendre et de la vendre bien et rapidement. La prochaine question, Chris? Alors, parfait, Carole. Comme deuxième question, c'est quoi l'importance du home staging? Carole? Chris, est-ce que tu savais que 90% des achats immobiliers se font sur un coup de cœur? Ça prend moins de 2 minutes à l'acheteur potentiel pour se faire une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est quoi la prochaine question, Chris? Parfait, Carole. Comme autre question, c'est quoi que les gens pourraient faire par eux autres mêmes avec qu'est-ce qu'ils ont? Carole? Alors Chris, je vais te donner des clés très simples que tout propriétaire qui veut vendre sa maison peut exécuter par lui-même. Premièrement, le désencombrement. Le désencombrement, c'est simplement de vider les pièces qui sont surchargées. Parce qu'on sait qu'une pièce surchargée paraît plus petite que ce qu'elle est en réalité. Alors, le désencombrement, il y a également dépersonnaliser l'espace. Dépersonnaliser l'espace, ça veut dire en fait d'enlever tout ce qui est personnel à nous, que ce soit des cadres avec des photos familiales, des bibelots sur les meubles, nos souvenirs de vacances, même que ce soit pour les salles de bain, on enlève les brosses à dents, les savons qui sont déjà utilisés. En fait, on fait en sorte que l'espace soit le plus neutre possible pour que l'acheteur potentiel puisse se sentir chez lui, puisse se visualiser avec ses meubles dans l'espace qu'on veut vendre. Et puis, une autre chose de simple qui nécessite peu de coûts, ou même des fois aucun coût, c'est le réaménagement. On va réaménager la pièce, on va réaménager les meubles, on va le faire en sorte de maximiser l'espace et qu'on puisse vraiment mettre en valeur la pièce. Alors, c'est des petites astuces très simples. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais je serai là pour vous accompagner pour faire les autres étapes. Alors, Chris, est-ce que tu as une autre question pour moi? Parfait, Carole. Et justement, puis pour les pièces qu'on devrait mettre en valeur, est-ce que c'est toute la maison au complet ou il y a certaines pièces que si on met notre petite touche ou ta petite touche, ça va faire toute la différence? Carole? Chris, c'est sûr qu'on va prioriser les espaces de vie, que ce soit cuisine, salon et salle de bain. Et pour ce qui est des chambres, on va prioriser la chambre principale, la chambre des maîtres, pour vraiment créer une ambiance pour que l'acheteur puisse se sentir chez lui. Et pour le sous-sol, pour les man caves, pour les gars? Mais en fait, ça va dépendre aussi des achats potentiels qu'on cible. Est-ce qu'on cible une famille? Est-ce qu'on cible un couple de professionnels? Ça va dépendre aussi du secteur. Alors, on va vraiment y aller personnellement avec qui on veut comme acheteur potentiel. Alors, Chris, est-ce que tu as une autre question pour moi?
Merci beaucoup, Carole. Et aussi, je pense que les gens aimeraient bien savoir, parce que moi, c'est un petit challenge que j'ai quand que je mets une propriété sur le marché, de vraiment savoir c'est quoi les nouvelles tendances qui s'en viennent, justement pour s'ajuster, pas juste on réutilise qu'est-ce qu'on a puis on est stock dans le temps, mais aussi, admettons, si on est pour aller acheter des accessoires ou pour aller avec un style particulier, comme comment qu'on fait pour savoir c'est quoi les nouvelles tendances? Carole? Alors Chris, tu me parles de nouvelles tendances, mais je trouve ça important de spécifier la différence entre la décoration intérieure et le homestaging. En fait, la décoration intérieure, je vais vraiment être là pour répondre aux besoins du client. Ce que ça veut dire, je vais vraiment aller selon les goûts du client, je vais aller selon le mode de vie de la personne. Et là, à ce moment-là, je peux vraiment voir qu'est-ce qui est tendance et qu'est-ce qui est vraiment de la nouveauté pour faire différent, pour créer un effet wow chez la personne. Mais le homestaging, c'est quelque chose de complètement différent. Là, ce qu'on veut, c'est pas plaire au propriétaire, parce qu'en fait, dès qu'une personne met sa maison en vente, elle n'est plus considérée comme propriétaire de la maison. Alors, à ce moment-là, le homestaging permet de vraiment cibler le plus grand nombre de clients potentiels. Ça veut dire, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est dépersonnaliser la maison, l'espace. Alors, je vais vraiment aller avec une décoration qui sera très neutre pour plaire au plus grand nombre d'acheteurs potentiels. Et puis, si la personne n'a pas nécessairement les meubles qui sont adéquats, les meubles qui sont à jour, à ce moment-là, j'offre un service de location, que ce soit pour les meubles, pour la décoration, mais encore une fois, on doit aller avec quelque chose de plus simple, de minimaliste, les couleurs neutres, pour plaire au plus grand nombre de personnes et non pas plaire au goût du propriétaire de la maison. Est-ce que tu as une autre question pour moi, Chris? Alors, merci pour toutes les réponses que tu nous as partagées, mais j'en ai quand même une dernière pour toi, Carole. Oui. Pour un acheteur, parce que là, on parle des vendeurs, mettre la propriété, augmenter la mise en valeur, maximiser, optimiser la propriété pour vraiment aller chercher le maximum. Mais pour un acheteur qui a magasiné, il est tombé en amour à cause justement du homestaging, mais là, il rentre dans la propriété avec ses meubles, avec ses accessoires. De quelle façon il peut vraiment aller chercher le wow ou être, admettons, je ne sais pas si je te pose deux questions en même temps, mais être avant-gardiste pour que, oui, il va l'habiter la propriété, mais que de faire en sorte que comment il va l'arranger va être quand même déjà optimal pour quand il va la vendre plus tard. OK. En fait, là, ça serait pas faire du homestaging, ça serait faire la décoration intérieure. Ah, OK. Parce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. La décoration intérieure, c'est vraiment, on va selon les goûts de la personne. Exemple, si quelqu'un aime le rouge, on peut oser avec une couleur rouge, un mur de couleur rouge, mais dans le homestaging, on reste vraiment neutre. OK. Alors, ça, c'est la première chose. On va vraiment aller avec, on peut aller avec des couleurs vives, on peut aller avec peindre des murs. Fait que ça, la peinture, ça fait en sorte que si on veut revendre dans quelques années, c'est pas quelque chose qui va nécessiter beaucoup de frais et beaucoup de temps. Okay. Alors là, on peut vraiment aller avec la décoration, avec des objets décoratifs, pour vraiment que la personne s'approprie la maison. Parce qu'elle achète une maison qui était neutre, qui plaît à la plupart des gens, mais à ce moment-là, on va la décorer selon les goûts de la personne, selon aussi son mode de vie, selon ce qu'il aime. Alors, on peut vraiment cibler vraiment une sorte de décoration qui va lui plaire, qui va faire en sorte que ça va pas nécessairement je veux dire, changer le look de la maison ou faire en sorte que la maison, dans quelques années, elle perd sa valeur. Ou trop personnalisé qui va faire en sorte que ça risque de nuire à la vente. Exactement, mais si c'est quelque chose qui est très personnalisé, comme un papier peint, c'est très facile de le retirer puis de repeindre le mur. Le papier peint, maintenant, c'est plus comme dans le temps que ça arrachait le mur. Ouais. C'est quelque chose qui se fait très vite. Des papiers peints, exemple, en vinyle, en autocollant. Alors, on le met sur un mur, on le personnalise avec une photo de la personne, avec une image qu'il aime. Mais quand c'est le temps de la vente, on l'enlève, on le peint. C'est des petites choses comme ça qui font en sorte que la personne, sa maison ressort du lot, est personnalisée. Et puis, par la suite, quand c'est le temps de la revendre, c'est des petits changements qu'on peut faire. Et puis, moi, je serai là pour accompagner la personne pour que la personne puisse vraiment s'approprier la maison. Et par la suite, pour la revendre, on dépersonnalise un petit peu et voilà, le tour est joué.
Ah, c'est numéro un. Puis, dans le fond, toi, tu peux aider les gens dans tous ces aspects-là, autant dans home staging. Oui. Oui, parce que j'ai étudié en présentation visuelle et décoration intérieure. Alors, j'ai vraiment allé faire la décoration intérieure pour que trouver des idées qui vont ressortir du lot, des idées qui sont exclusives, des agencements dans les couleurs, dans les meubles. Je peux vraiment aller créer une ambiance pour la personne qui va s'acheter une nouvelle propriété. Et puis vraiment pour que la personne soit satisfaite, trouve que sa propriété est originale, elle est différente. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dire oh, « wow, c'est beau chez toi », alors qu'il y a un petit quelque chose qui est différent, ben moi, justement, je viens mettre ce petit quelque chose-là de différent. Alors, avec mes idées, avec mes expertises, avec mes connaissances, même ça peut paraître banal, mais juste un choix de couleur de peinture peut faire toute la différence. Ah vous, c'est vrai. Et même avec une couleur, j'ai étudié la psychologie de la couleur, pourquoi prendre telle couleur versus une autre, que c'est vraiment des choses que les gens ne savent pas nécessairement, mais qui a une importance primordiale. J'adore ce que tu me dis. Puis juste avant de terminer, une petite dernière question. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi la différence entre le moderne et le contemporain? En fait, les gens, la plupart des gens appellent du moderne contemporain. Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont dire, ça c'est très moderne, mais pourtant c'est pas moderne, c'est contemporain. Comme le contemporain, c'est vraiment quelque chose qui est actuel. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des magasins à grande surface. Qui est tendance, genre? Qui est la tendance? Exactement, qui est la tendance actuelle. OK. Mais le moderne, c'est quelque chose qui est peut-être vu un peu plus comme quelque chose avant-gardiste et quelque chose futuriste. OK. Comme le moderne va avoir des lignes très épurées, qu'on est beaucoup dans le gris, les matières comme le béton, l'acier. Ça, c'est quelque chose de plus moderne. Mais le contemporain, c'est vraiment qu'on est beaucoup dans le bois, dans les couleurs actuelles, dans les courbes actuelles. Ça sera quelque chose d'un peu plus chargé. OK. Quoique il y a d'autres styles aussi qui sont encore plus avec des ornements, mais le moderne sera plus épuré, plus un peu un look froid, et le contemporain, c'est un look un peu plus chaud, un peu plus chaleureux, exactement. OK, parfait. Puis juste avant de terminer, je sais qu'on en a terminé, mais juste avant de terminer, j'ai une petite dernière question parce que je fais beaucoup de vidéos pour les acheteurs de propriété, les premiers acheteurs, ceux qui veulent investir en immobilier, ceux qui veulent se lancer dans l'investissement ou acquérir plus de portes. Mais pour les vendeurs, j'en fais pas tant que ça. Mais pour les vendeurs qui veulent vraiment une stratégie pour aller chercher le maximum pour leur propriété, on s'entend, il faut qu'ils créent le wow. Comment ils peuvent créer le wow? Mais en fait, c'est vraiment en créant une ambiance. OK. Puis cette ambiance-là, comme le fait qu'on a dépersonnalisé la maison pour plaire au plus grand nombre d'acheteurs potentiels, à ce moment-là, on va aller avec des plantes, avec des œuvres d'art, mais on va pas... on n'en mettra pas trop parce qu'il ne faut pas surcharger la maison. Et ce qui est mis en valeur, c'est pas nécessairement l'œuvre d'art, mais c'est la maison en soi qu'on veut vendre. Okay. Alors, c'est vraiment important. Et puis, il faut savoir que 36% des acheteurs potentiels sont prêts à payer plus cher pour une maison qui est bien entretenue et qui est bien décorée. Wow. Alors, c'est vraiment pas à minimiser l'aspect d'ambiance et de décor. Donc, ça vaut l'investissement. Oui, totalement. Puis ça vaut l'investissement de pas juste essayer de improviser puis de faire du homemade, comme que j'appelle, d'essayer de le faire soi-même, mais d'engager une professionnelle, j'imagine. Oui, totalement, parce que, bon, les professionnels, moi, je vais avoir l'œil de maximiser de maximiser l'investissement que vous allez faire, et puis vraiment, de jouer avec la psychologie de l'acheteur, il y a tellement de choses que oui, on peut faire par soi-même une petite base, mais l'aide professionnelle va vraiment maximiser l'investissement que vous allez faire. Il ne faut pas minimiser la vente d'une maison. Pour la plupart des gens, c'est la vente et l'achat le plus important de leur vie. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Tout à fait. Puis je vais réenchérir sur qu'est-ce que tu dis, parce qu'en étant sur le terrain, en aidant les vendeurs, justement, en planifiant un plan d'action, puis en mettant la propriété sur le marché, sincèrement,
les propriétés qu'on fait un agencement avec les meubles, qu'on fait une mise à jour à l'intérieur, que oui, on sort quelques centaines de dollars, peut-être quelques 1000, 2000, pas beaucoup, mais le fait de sortir, d'investir sur sa propriété pour la mise en marché, sincèrement, ce sont généralement, là, c'est même pas des jokes, ce sont généralement les propriétés qui vont se vendre vraiment plus haut que le prix demandé. Ça va être les propriétés qui vont se vendre en surenchère, ça va être les propriétés qu'on met la pancarte, boum, c'est vendu en quelques heures, en une seule journée même, ou en quelques jours, la propriété est vendue au maximum d'acheteurs. On est même en mesure, c'est même pas des jokes, on est même en mesure de faire en sorte de créer un engouement pour qu'il y ait un line-up pour les premières visites quand que les gens investissent. Mais pas que, encore une fois, pas lorsqu'ils essaient de s'improviser puis de le faire soi-même, qu'ils ont écouté quelques émissions à Canal Vie, non. Quand il y a une professionnelle dans le décor avec un professionnel de l'immobilier, les deux ensemble et la propriété, peu importe le type de propriété, mais avec ta petite touche, là, sincèrement, ça fait toute la différence sur la mise en marché et sur le prix que vous allez avoir dans vos poches. Moi, j'aime dire aussi que pour le home staging, on va investir environ 1% du prix de la vente. Et cet investissement-là de 1% va donner 100% de résultats. Ouais. C'est vrai, c'est tellement vrai. All right. Alors, où est-ce que les gens pourraient te contacter pour en savoir plus ou pour rentrer en contact avec toi? Oui, en fait, ils peuvent m'envoyer un message à travers Instagram. On peut me retrouver sous le nom de About Ska, parce que je fais plusieurs autres choses dans le domaine des arts, mais About Ska. Et puis, il m'envoie un message, un DM message, et puis je réponds rapidement. Juste Instagram ou Facebook? C'est pas tout le monde qui est sur les deux? Oui, mais il y a Facebook aussi, About Ska dans Facebook. About Ska? Oui, exactement. Super. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas dans la boîte de commentaires. Ça va nous faire plaisir à moi et à Carole de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, merci beaucoup, Carole. Merci à toi, Chris. All right. C'était Carole Allard et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde.